Terrain. Et c'est l'heure de Culture in the City avec Fleur Bourdon. Bonjour Fleur. Ce week-end, c'est la fête dans les musées parisiens. Alors, où faut-il aller? Eh bien, écoutez, vous pouvez commencer déjà par vous rendre au musée Rodin, qui propose ce week-end des visites musicales et poétiques dans ses collections. Voilà, et de quoi redécouvrir les œuvres du sculpteur dont on fête le centenaire cette année. À la Gaîté Lyrique aussi, vous pouvez vous y rendre ce soir, là pour le coup, pour une soirée discothèque géante et gratuite. Et puis à la Cité de l'Architecture, magnifique Cité de l'Architecture, qui fête ses 10 ans avec au programme, tout est gratuit, hein, des illuminations, des DJ, des orchestres et des visites guidées de la toute nouvelle exposition sur les architectures en forme de globe. Alors une exposition sur les globes, on se dit que ça va être complètement délirant et imaginaire. Eh bien écoutez, pas seulement. Regardez par exemple ce projet, c'est un projet très sérieux de ville-planète développé par la NASA qu'on va découvrir ici avec son microclimat céleste. Voilà, on n'y est pas encore, mais il paraît qu'on n'est pas si loin que ça. Et puis aussi ce globe incroyable qui date de 1900. Hein. Il avait été créé pour l'exposition universelle avec une histoire un peu folle puisque la veille de l'exposition universelle, il s'est effondré. Ah oui. Du coup, on l'a un peu oublié. Mais il revient en force puisque en 2025, si Paris est choisi pour l'Expo universelle, eh bien, on aura une revanche avec un nouveau globe de 125 mètres d'envergure. Allez, on continue avec ce week-end d'architecture en se rendant au Muse de Suresnes, qui nous fait découvrir eh bien, deux architectes d'avant-garde. Vous ne les connaissez pas forcément, il s'agit d'Eugène Baudouin et de Marcel Lodz. C'est à eux qu'on doit notamment les premiers habitats collectifs qui apparaissent dans les années 30. Pourquoi? Eh bien parce que c'est eux qui comprendront en premier l'utilité des nouveaux matériaux qui apparaissent, comme le verre, le béton ou encore l'acier dans la construction des habitats. Alors ils vont complètement repenser l'approche des chantiers, l'approche classique pour rendre le chantier beaucoup plus efficace, répondre aux nouveaux besoins de l'urbanisation. Ils seront aussi les premiers à inventer et à réaliser les grands ensembles préfabriqués aujourd'hui classés. Alors on pense par exemple notamment à l'école de plein air de Suresnes avec son globe tout juste restauré. Et j'ai envie de dire la boucle est bouclée avec le globe de 2025 dont on parlait. Autre figure clé de la scène architecturale française. Mais alors là, cette fois-ci, on est un peu plus vers les années 90-2000. Cette fois-ci, il s'agit de Jacques Ripaud. Alors ses créations sont à découvrir gratuitement au Macval. C'est un architecte qu'on pourrait croire au début un peu rebelle, mais qu'on va découvrir ici plutôt comme un poète extrêmement visionnaire, vous le verrez. Alors quand il nous parle par exemple du magnifique bâtiment qu'il a réalisé pour accueillir le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, eh bien il évoque une masse aérienne, un oiseau prêt à s'envoler. Et puis profitez lors de votre visite de l'exposition parallèle de l'artiste Elisabeth Ballet. C'est une sculptrice qui pense ses œuvres justement un petit peu comme des architectures dans l'espace, avec là aussi beaucoup de poésie. Voilà qui fait rêver. Hein. La découverte de la semaine, Fleur, c'est les femmes qui font les révolutions, et ça se passe à la Monnaie de Paris. C'est dur à dire. Pourtant, c'est vrai. On a envie de dire adieu popote, lessive et fer à repasser. Écoutez, la Monnaie de Paris invite les femmes artistes. La Monnaie de Paris qui est quand même une entreprise virile s'il en est, puisque depuis 1200 ans, elle ne cesse de frapper les monnaies. Alors écoutez, les femmes se sont donc emparées des lieux et elles mettent, j'ai envie de dire, un grand coup de pied dans la ménagère. Des œuvres qu'il faut quand même remettre dans leur contexte. La plupart datent des années 70, on était en pleine libération sexuelle et ces femmes aspirent à l'époque à être davantage que des femmes au foyer. Elles dénoncent leur vie de Desperate Housewives et avec des œuvres, vous le verrez, qui sont pas sans humour quand même. Elles ont beau dénoncer un carcan familial compliqué. Voilà, vous voyez des photos ici, elles ont beaucoup d'humour. Elles se transforment effectivement en ménagères au sens propre du terme. Elles fusionnent avec leur planche à repasser ou leur vaisselier. Finalement, elles se moquent de leur propre image. Cette exposition, elle est pleine d'humour, mais elle est aussi fondamentalement importante sur la place des femmes dans l'art. Voilà, vous verrez des œuvres impressionnantes, dont notamment une immense araignée qui vous accueille dans l'exposition, signée, voilà, vous la voyez, Louise Bourgeois, assez saisissante, et je ne sais pas si vous aurez envie de rentrer dans cette maison. À vous de voir. Il faut quand même C'est une invitation en tout cas. pousser la porte. Et allez, rassurez-vous Sébastien, toutes les femmes ne sont pas des mentes religieuses. La preuve d'ailleurs avec la très belle exposition du Palais Lumière d'Évian qui est dédiée
au chic français, voilà qui devrait en attirer plus d'un. Alors cette exposition, écoutez, elle nous livre les coulisses des premiers magazines de mode. On va oublier progressivement le patron de couture du début du siècle, un patron de couture qui était rigide, pour privilégier le style, le chic, la mode, autant de synonymes d'une libération de la femme grâce justement à celle de ses tenues vestimentaires. Les femmes ne copient plus, elles s'inspirent. La mode est née et avec elle, eh bien écoutez, c'est la naissance de la femme moderne, de la femme urbaine, émancipée. Elle peut définir sa personnalité en choisissant elle-même ses vêtements. Alors vous verrez, l'évolution justement va passer de poses figées en studio à celles beaucoup plus décontractées, beaucoup plus libres dans les rues de Paris. Paris qui va d'ailleurs à ce moment-là devenir la capitale mondiale de la mode. Le vêtement est devenu un véritable art de vivre. La couture et la photographie deviennent des arts à part entière. La femme devient un sujet, un vrai, avec sa personnalité, sa joie de vivre. Une exposition, écoutez, que je vous recommande très vivement. Et puis l'actu de la semaine, c'est la Digital Week. Côté art, ça donne quoi, Fleur? Eh bien, écoutez, on s'interroge. Quels sont les nouveaux pinceaux de nos artistes à l'ère numérique? Est-ce que les réseaux sociaux sont en passe de devenir les galeries d'art de demain? L'artiste du futur sera-t-il un robot? Réponse à la Fondation EDF qui convie ici, écoutez, une trentaine d'artistes d'aujourd'hui. La révolution numérique est en marche. Elle génère des artistes mutants qu'on découvre ici dans cette exposition. Effectivement, quand on peut être à deux endroits en même temps, eh bien, ça change la vision qu'on a sur le monde. En un claquement de doigts, on déforme, on transforme et vous verrez effectivement des œuvres d'art qui sont guidées par des followers. Maintenant, peut-être qu'effectivement, la cote des artistes, elle sera guidée par le nombre de likes, le nombre de followers, qui sait. Ah bah écoutez, en tout cas, on est en train d'y arriver. Alors l'art sans limite, ça pourrait aussi être la devise d'Alain Fleischer. Alain Fleischer, c'est cet artiste qui excelle dans l'art de l'illusion. Alors ici, autant vous prévenir, les tourne-disques murmurent, les draps bougent, les ombres s'animent. On vous murmurera, on vous répétera « Je ne suis qu'une image ». Voilà de quoi nous faire réfléchir, nous inviter à regarder notre monde autrement, tout simplement, sans s'imposer de limites, on s'en parlait, sans frein, et puis de manière aussi extrêmement poétique. Une exposition qui en plus, on en profite, est totalement gratuite. Elle se déroule au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, au nord de Paris. Vous savez, on en avait parlé il y a quelques semaines. C'est ce centre unique en France dédié aux technologies dans l'art. Allez, une autre prouesse technique qui est à découvrir à présent, c'est au Panorama XXL de Rouen. Oui, alors là, c'est un nouvel art sans limite, puisque on va pouvoir admirer ici, écoutez, le plus grand récif corallien du monde, grandeur nature. Des dizaines de milliers de photos numériques ont été nécessaires pour nous offrir ce panorama absolument magique sur 40 mètres de profondeur et 360 degrés. Vous oubliez donc l'apnée, le matériel de plongée un peu encombrant et vous écoutez l'histoire incroyable de ces récifs, ces coraux, ces tortues, ces poissons clowns. On est émerveillés, les enfants aussi. Oui. Voilà, et puis ça nous rappelle quand même effectivement que ça a beau être magnifique, c'est aussi extrêmement fragile comme écosystème. Merci Fleur, et on retrouve tous vos bons plans dans votre magazine Expo in the City. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. C'est parti pour un nouveau tour complet de l'actualité sur LCI.